Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour une nouvelle vidéo sur l'univers Genkan, parce que l'univers de 3, 4, 6 mois, il faut en faire une nouvelle, mais celle-ci ne sera pas louangeuse, donc c'est les 5 pires combats dans Genkan Omega, parce que, disons-le, Genka Ashura tendait vers une suite, mais Genkan Omega n'est peut-être pas la suite qu'on attendait tant. Il y a beaucoup de lacunes, malheureusement. Ça a été dur de faire un top 5 des meilleurs combats, honnêtement. Ça a été beaucoup plus facile de faire un top 5 des pires combats. D'ailleurs, des combats que je n'ai pas inclus là-dedans, que j'aurais pu le faire. Ça aurait pu être peut-être un top 10, je pense aisément, mais on va s'en cantonner à un top 5. N'empêche que, bon, ça a quand même ses bons moments, Genkan Omega, mais je pense pas que je pourrais faire un top 5 des pires combats dans Genka Ashura et réellement penser que c'est des mauvais combats. Donc, ne perdons pas plus de temps. À la 5e position, c'est Kano Agito contre Roland Donner. Donc, c'est un duel mettant en jeu deux des combattants les plus puissants de l'univers. Forcément, c'est censé être hypant. Forcément, c'est censé être un duel au sommet où, à la fin, personne sort vraiment sans être blessé, tellement qu'ils sont puissants et redoutables. C'est pas ce qu'on a eu. C'est un combat qui était quand même excessivement court. Souvent, je dirais mal dessiné. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les récents débâcles, je pense, de Genkan Omega, au niveau du dessin. Et aussi la mise en scène, il y a quelque chose qui est manquant globalement. Donc, c'est pas complètement mauvais, il y a quand même du bon. Mais globalement, avec la part où elle était, c'est pas à la hauteur. On a l'impression que s'il n'y avait pas eu d'amour suffisamment mis dans ce duel-là, je veux dire, comparer ce duel-là à quand Oma va affronter auparavant, hein, Roland, ça ne se compare pas en termes de qualité de dessin et etc. Vraiment. Là. Et c'est aussi la conclusion du duel qui est au choix du frame. Là, je veux dire, Kano fait son Dragon Shot, hein, le coup de poing à courte portée. Roland va parer. Et tout ce que Kano va faire, c'est juste un coup de poing avec l'autre main disponible. C'est assez nulos comme fin. Et j'ai pu voir une espèce d'animation où c'est quelqu'un avec des personnages en bonne allumette qui simule le combat. C'est hyper dynamique, mais même ça c'est une conclusion un peu nulos, un duel, et ça n'allait pas du tout à l'aura de Roland, donc vraiment pas un combat hyper intéressant. À la 4e place, Roland revient, mais c'est quand il affronte Ramon Yuko. Donc, ce duel-là, il n'y a même pas tant de points de qualité, honnêtement. Tout le long du duel, on a l'impression qu'on a hâte de voir la botte secrète de Ramon. Hein, on avait hypé un petit peu ce personnage-là. Est-ce qu'il saurait peut-être faire un revirement de situation, donner la difficulté à Roland? Tout le long du duel, c'est ça. Pour qu'on apprenne via un flashback c'est quoi sa botte secrète, qui devait être un assez grand révélateur que la botte secrète ne fonctionnera pas. Et c'est le cas, et le match est fini. Jamais Roland n'a été mis en difficulté. C'était une fausse hype. Ça allait, encore une fois, à contre-courant de nos attentes, mais pour nous livrer quoi? Quelque chose de pas intéressant. Faisant en sorte que tu ne voudras plus jamais regarder ce combat-là. Et même pour la première fois, c'était pas non plus intéressant, parce que, encore une fois, nos attentes vont peut-être dans un sens qui est classique. On peut aller vers quelque chose d'autre, mais qui est surprenant et qui est agréable. Et non pas juste comme, voilà, et c'est nul. Et ce combat-là était nul. Avec, je le répète, il y avait quand même un build-up vers Ramon. On avait hâte de voir pourquoi est-ce qu'on devait peut-être le redouter. On n'a rien eu de tel. Rien. C'est navrant. Et globalement, dans ce tournoi-là, hein, tous les nouveaux venus n'ont pas livré de bonnes performances et c'est fort dommage. Ça a été l'occasion justement de mettre en valeur d'autres personnages pour que le récit se poursuive avec eux autres. Mais non, ce n'est pas le cas. Donc, très décevant. À la 3e position, j'irai avec Nicolas Le Banner, le faux, même si à l'époque on ne savait pas que c'était le faux, contre Agoya, j'ai oublié son nom, mais vous savez, celui qui est un peu psychopathe et qui adopte un style de combat de policier. Pourquoi? Parce que, principalement, Genka Ashura ou Genkan Omega, sa force de cet univers-là, c'est quand ça demeure dans le ça se pourrait peut-être, quand on franchit pas trop la ligne de ok, là, on est dans de la fiction et ce n'est pas réel. Or, Nicolas Banner, son art martial, c'est que il touche un membre et tu as la sensation que le membre disparaît. C'est d'ailleurs bien mis en scène, mais c'est pas très réaliste et
au-delà de ça, c'est tellement fort que tu dis qu'il n'y a pas vraiment de combat qui devrait avoir lieu. Il faudrait que ce soit difficile pour lui exécuter ses attaques. Il en fait des tonnes et des tonnes. Agoya devrait pas réussir à rendre ce match-là compétitif et il le fait. On apprécie que le match soit compétitif, mais vu la capacité de Nicolas, c'est pas réaliste. C'est vraiment pas du tout enlevant, je trouve, comme style art martiaux. Ça nous sort trop du récit. C'est pas le Genkai Ashura, je pense. C'est pas le Genkan qui fait le succès de Genkan, c'est autre chose. En plus, ce duel-là n'a pas de conclusion. Donc, qui gagne, qui perd, ce n'est pas dit. Et je trouve qu'on ne joue pas beaucoup sur le fait qu'on nous dit que ces deux combattants qui ont des réflexes inhumains, ben, on joue pas là-dessus dans le duel, malheureusement. Donc vraiment, c'est un duel que je n'en retiens à peu près rien, que je n'ai pas envie de regarder parce que justement, le côté surréaliste, c'est pas ce pourquoi je pense que Genkai Ashura est populaire. On était plus dans un délire bakien, et baki sert à peu près juste à ça, hein, à devenir un adjectif. Et c'est pas une qualité, hein, c'est péjoratif comme utilisation. Donc un truc surréaliste qui nous fait décrocher si c'est pas le pari de base de cet univers-là, et ce n'est pas le cas. Mais quand même, troisième position parce que quand même, c'était compétitif. À la deuxième position, c'est Ryan Kur contre Alan Wu. Donc, lors du tournoi contre le Purgatoire, hein, ce qui était revenu en ligne, c'est que finalement, le Purgatoire, la plupart des gladiateurs étaient en anglais ce qu'ils disaient des jobbers, dans le sens qu'ils font pas vraiment le travail, en fait. Ils vont être juste vaincus hyper facilement. Et Alan Wu est probablement le cas de figure le plus le plus probant à ce niveau-là, dans le sens où on nous le hype, en sens que c'est la réincarnation-ish, via le Wenshi, du premier Wu. Donc, techniquement, il y a un panel de connaissances, hein, un peu à la manière du connecteur, mais avant même qu'on sache vraiment qui était connecteur. En plus, il y a un avantage physique, hein, il est plus massif que Ryan. Donc, en plus, il y aura sa propre forme de removal, le Gyungyu, je sais pas comment ils appellent ça. Donc, on s'attendait à un duel qui serait haut en couleur, vraiment un affrontement dantesque, pour finalement découvrir que Ryan peut le gérer alors qu'il utilise Removal Gyuyu sans même lui-même le faire. Hein? Il le gère aisément, il le domine même. C'en est presque ridicule, presque perplexant en fait, de dire comment ça se fait qu'il y a un tel fossé entre les deux là? Elle est où la hype qu'on avait bâtie là? Pour que Ryan finalement, une fois qu'il utilise le Removal, détruit littéralement son adversaire. C'était une domination de A à Z. Et vous, si vous connaissez la chaîne, vous savez que j'en ai rien à cirer des dominations. C'est rarement intéressant dans un récit. Et si on l'utilise, il faut vraiment que ce soit avec parcimonie. Et idéalement qu'on n'ait pas trop bâti la hype. Mais là, on l'avait fait. Donc c'était vraiment pas super intéressant. Si on se glisse encore dans qu'est-ce que j'aurais fait à la place pour rendre ça plus intéressant, ben Ryan, il veut se dépêcher. Hein, parce qu'il veut aller rejoindre Edouard Wu, c'est lui sa cible. Ben, ils vont pour s'affronter et décident de se prendre un coup, tout simplement pour que l'autre baisse sa garde et en finisse. Et voilà, on aurait eu le même effet. Le combat aurait été pas tant plus intéressant, mais au moins Alan Wu n'aurait pas été ridiculisé comme il a été. Vraiment, c'était dommage. Encore une fois, on le répète, c'est censé être une vieille réincarnation, mais il semblait être genre 4 fois moins fort qu'Edouard Wu. Là. C'est quoi le délire? Donc, pas un combat très intéressant. Et à la première position, je triche un peu, mais je vais corriger le tir au besoin. C'est Shen Wulong quand il affronte à peu près tout le monde, hein, l'espèce de rencontre avec le Worm. C'était vraiment là où j'ai parlé tout à l'heure avec Nicolas Banner, où le récit quitte ça se pourrait pour être dans un délire de Baki. Là, je veux dire, il assomme à peu près tout le monde. Personne ne se rend compte que des gens se font assommer parce qu'ils se glisseraient dans l'angle mort de tout le monde et n'auraient pas d'intention de frapper. C'est ridicule. À un moment donné, je pense qu'il y a 3 ou 4 combattants de haut niveau, là, hein, les gardes de Metsudo qui vont tenter de l'intercepter. Il va les vaincre, je pense, en une seule attaque. Vraiment, quand le connecteur a révélé sa force de ce niveau-là, ça fait décrocher beaucoup de gens et c'était pas intéressant en soi, mais c'est surtout que c'est dommageable pour le restant du récit. Parce que comment tu peux combler cet écart-là de façon réaliste en aussi peu de temps? La réponse, c'est ça se peut pas. Et c'est dommage. C'est comme si le récit va aller se peinturer dans un coin. Et c'est très problématique. Mais dans mes meilleurs combats de Genkai Ashura, j'ai voulu me concentrer sur des combats 1 à 1.
pas des combats avec plusieurs. Donc, si je devais avoir la même règle ici, ben, je dirais Shen Wulong face à Kuruki Kensei. Hein, je veux dire, même si Kuruki fait une performance louable, on voit clairement que Shen Wulong est pas excessivement sérieux. Hein, et manquer autant de respect au GOAT de Genka Ashura, ça se fait pas. D'ailleurs, je suis très curieux dans où est-ce qu'on en est avec l'espèce de Battle Royale sur l'île. Comment est-ce qu'ils vont gérer Kuruki et est-ce qu'ils vont le gérer adéquatement? J'ai beaucoup de peur. Donc, ça reste à voir. Mais bref, au pire, il y aurait ce duel-là, mais vraiment, c'est juste la performance de Shen Wulong qui est surréaliste et qui vient casser tant de choses dans le récit. C'est très problématique. Et pour moi, ben, c'est le pire combat dans Genkan Omega. Donc, est-ce que il y a un autre duel que vous auriez voulu que je parle? Dans les mentions honorables, je vais quand même le mentionner, il y a Kyoryu Setsuna face à l'autre Nico, où on détruit l'aura de Nico. Il a l'air pas puissant, son charisme chute dans le négatif, c'est navrant. Et un duel où il se passe finalement peu de choses et qui aura au final peu d'impact. On aurait pensé que Kyoryu Setsuna en décéderait, même pas. Donc, une mention honorable. Donc, s'il y a de combats que vous jugez étaient vraiment médiocres, vous pouvez en faire part dans les commentaires. Encore une fois, Internet, c'est un lieu pour discuter de ce qu'il y a de mieux, mais plus souvent, on aime bien bâcher sur des trucs. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, comme c'est le cas depuis un peu trop longtemps, c'est dur de trouver du temps pour regarder des choses et en faire des vidéos. Donc, faut que je cogite un peu plus, mais c'est des suggestions de trucs qui peuvent se faire bien et facilement. Comme toujours, si c'est faisable, je le fais. Donc, exprimez-vous dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante.